Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter les 12 erreurs qui t'empêchent de réussir en tant que thérapeute en 2026. C'est quelque chose qu'on t'a encore jamais dit et tu vas voir, les choses ont pas mal changé depuis quelques années. Donc c'est hyper important d'en prendre conscience pour pouvoir te repositionner et créer une communication qui te permette de réussir à vivre de ta passion. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu as besoin, à liker cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser en commentaire, on les lit et on y répond avec grand plaisir. Première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est passé de 33 000 thérapeutes en 2012 à 94 000 en 2024. Donc le nombre de thérapeutes a triplé. Aujourd'hui, la règle qui est de dire il faut 3 ans pour remplir son cabinet avec le bouche à oreille n'existe plus, n'est plus valable. Pourquoi? Parce que 80% de nos collègues thérapeutes gagnent moins de 800 € par mois et c'est dramatique et ça n'a rien à voir avec leurs compétences. On va voir juste après comment faire pour réussir et quelles sont les 12 erreurs que tu peux éviter pour vivre pleinement de ta passion. Erreur numéro 1, penser que le digital, les réseaux sociaux, c'est pas pour toi. Alors, je te comprends tout à fait, parce que c'est peut-être pas ce que tu aimes faire, c'est peut-être pas ta vocation, tu as peut-être peur de passer pour un marchand de tapis. C'est important d'avoir une présence en ligne, mais pas n'importe comment. On voit aujourd'hui beaucoup de thérapeutes et de coachs qui ont essayé de suivre l'algorithme à tout prix, qui ont posté 3 fois par jour sur Facebook, sur Insta, qui ont multiplié les canaux, qui ont multiplié les stories, et pour autant qui n'ont pas généré plus de rendez-vous. Donc c'est important d'avoir une présence en ligne qui est efficace, qui est cohérente avec les gens que tu as envie d'accompagner, tes consultants de cœur, mais qui soit simple et efficace. C'est-à-dire un message clairement identifié qui va être relayé sur un canal d'acquisition prioritaire, par exemple Facebook ou Instagram ou LinkedIn, mais pas les 3, et des publications qui vont apporter de la valeur, des conseils qui vont faire valoir ton expertise auprès des consultants que tu as envie d'accompagner. Erreur numéro 2, croire que être bon suffit. Alors ça fait un peu mal à l'ego, mais aujourd'hui on voit beaucoup de thérapeutes compétents, compétentes ou de coachs compétents et compétentes qui ont lancé l'activité, qui n'en vivent pas, pourtant ils sont excellents. Donc le niveau de technique n'a rien à voir avec le niveau de réussite et c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bouche-oreille n'est pas suffisant, 80% des thérapeutes gagnent moins de 800 € et il faut beaucoup plus que 3 ans pour lancer une activité pour que ça fonctionne. Ça, c'est ce qui était valable avant le Covid et ça n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Donc bien évidemment que pour réussir, il faut être bon. Il faut également être bon en communication, savoir se démarquer, savoir expliquer clairement ce que tu fais pour que les consultants qui ont besoin de toi te trouvent et qu'ils aient envie de prendre rendez-vous parce que ça répond à leurs besoins. Erreur numéro 3, parler en langue de thérapeute. On voit encore beaucoup de coachs et thérapeutes qui vont se présenter avec leur technique, leur titre, leur diplôme, leur formation. C'est-à-dire par exemple, je suis sophrologue, je fais du Reiki, je fais de l'EMDR, je fais de la sophro, je fais de l'hypnose. Tout cela, ce sont des techniques, c'est du chinois pour le grand public. C'est-à-dire que si tu t'amuses à faire un test là, tu sors dans la rue juste après avoir vu cette vidéo, t'interroges 10 personnes tout de suite en leur disant mais est-ce que vous savez ce que c'est que la sophrologie? Il n'y en a pas 1 sur 10 qui va te répondre. Donc ton titre, il est important, il te légitimise bien évidemment, mais il ne doit pas être utilisé en première intention pour communiquer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord parler en langue des consultants. Quel est l'intérêt pour eux de venir te voir? Qu'est-ce que tu travailles comme besoin, comme douleur, comme accompagnement? Et ensuite, secondairement, avec quel outil? Et tu vas voir qu'en fait, quand on observe la communication de nos collègues thérapeutes et coachs, tous parlent avec leur titre en premier et ça ne fait pas sens. Erreur numéro 4, ne pas avoir de promesses claires ni de positionnement clair. C'est-à-dire parler à tout le monde sans vraiment préciser. Par exemple, je suis naturopathe, ça ne veut pas dire grand-chose. La naturopathie, c'est un regroupement de méthodes. Par exemple, on pourrait dire j'accompagne les femmes stressées à se libérer du stress grâce à une méthode naturelle. Là, tu vois qu'on est déjà sur une façon de communiquer qui fait un peu plus sens et qui permet de se différencier en apportant de la valeur et en parlant la langue des consultants. Ça, c'est super important. Ne pas mettre son titre en premier, ne pas parler à tout le monde, ça ne fait pas sens. Erreur numéro 5, vouloir aider tout le monde. Alors, ça, c'est le cas de beaucoup de coachs et de thérapeutes également, puisque quand on est formé, très souvent, on est capable d'accompagner un public qui est large, avec des demandes qui sont variées et multiples. Le problème, c'est que si on parle comme ça, si on parle à tout le monde, on parle à personne et ça fait pas sens. Le but, c'est vraiment de te dire aujourd'hui, pour me différencier en termes de communication, qui j'adore accompagner, quel est mon public cible, quelles sont les demandes que j'adore traiter,
qui sont ma singularité, ma spécificité et qui m'apportent du plaisir et de la joie. Et c'est sur ces demandes-là que je vais communiquer. Ce qui ne veut pas dire que je vais faire que elles, ce qui veut dire que je vais avoir une communication qui fait sens, qui me démarque des autres thérapeutes, je vais attirer du monde et ensuite je vais relancer le bouche à oreille. Donc une approche qui est vraiment différente des autres thérapeutes. Erreur numéro 6, agir avec la peur du manque. Quand on agit avec la peur du manque, on a tendance encore une fois à parler à tout le monde, ça fait la suite de l'erreur numéro 5 qu'on a vu juste avant, et on a un discours qui n'est pas clair. On se dit mais si je cible, je me prive de telle ou telle séance, or j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler pour vivre. Donc je vais accepter tout le monde, je vais pas dire non, je vais pas spécifier, préciser ma communication parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de générer des revenus. Ça c'est une erreur, tu ne peux pas avoir peur du manque. L'idée c'est de mettre en place un schéma qui est différent, qui est un schéma d'abondance en disant je vais mettre en avant ma zone de génie, ma zone d'excellence, ma zone de plaisir. Et c'est à partir de cette zone-là que je vais communiquer. Je vais attirer du coup du monde avec cette communication qui fait sens et qui est ciblée. Et du coup, ces gens-là vont ensuite parler de moi à leur mari, leurs frères et sœurs, leurs collègues de boulot, leurs enfants. Donc ils vont m'envoyer un public qui est très large, avec des demandes qui sont variées, alors que j'ai mis en place une communication qui est ciblée. Erreur numéro 7, chercher à convaincre ou à trop expliquer ce que tu fais. Plus tu es dans une démarche où tu cherches à convaincre, à rassurer, à expliquer, plus tu vas créer des peurs, des doutes chez les gens. Pourquoi cette personne-là se justifie autant? Pourquoi est-ce qu'il faut argumenter en permanence alors que finalement j'ai compris l'intérêt de venir? Ça fait écho à l'erreur numéro 4 qui est d'avoir une communication qui fait sens. Si tu as une communication qui fait sens, le consultant de cœur comprend très bien l'intérêt de venir et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, d'en rajouter pour qu'ils viennent naturellement. Erreur numéro 8, copier ce que font les autres sans réflexion. Ça c'est une erreur qui est assez fréquente parce que c'est facile par mimétisme d'essayer de faire comme les autres. C'est-à-dire on m'a dit de faire des cartes de visite et de les poser dans les bureaux de tabac. On m'a dit de faire des flyers et d'aller voir des prescripteurs. On m'a dit que ça marchait. On m'a dit que ça marchait. Et souvent c'est même des proches qui vont conseiller qui n'ont jamais lancé un cabinet thérapeutique ou une activité de coach qui pour autant en parlent. Moi, ma boulangère, elle m'a beaucoup parlé de communication. Elle le fait très bien pour son domaine, pour la thérapie, elle est débutante et elle n'avait pas les bons conseils. Donc l'important c'est de se dire aujourd'hui je ne fais pas comme les autres, je vais expérimenter et mettre en place ce qui fonctionne aujourd'hui, qui me différencie. Erreur numéro 9, croire qu'une autre formation technique va t'apporter de la légitimité et de la rentabilité. Ça c'est très fréquent, on voit beaucoup de thérapeutes quand on fait des bilans marketing offerts qui prennent rendez-vous et qui vont pas forcément signer tout de suite puisqu'ils ont envie de faire une autre formation. Et pourtant ils sont surformés, surdiplômés, ils ont fait des formations multiples, ils investissent encore des milliers d'euros dans une formation pratique pour apprendre à pratiquer, pour avoir un nouvel outil qu'ils ne vont jamais utiliser et qui ne va pas leur amener plus de monde au cabinet. Aujourd'hui on n'a pas besoin d'être surformé, on a besoin de savoir communiquer, c'est-à-dire d'investir sur soi dans sa communication pour réussir enfin à rentabiliser les formations techniques passées. Erreur numéro 10, croire qu'un site internet va suffire. Un site internet, c'est génial. Le problème, c'est que ça peut coûter très cher. Soit tu le fais toi, et ça va te prendre des heures et des heures et des heures de travail, et ça ne sera pas toujours optimisé. Soit tu le fais faire, tu vas payer 2000, 3000 euros peut-être pour un site, tu vas le faire référencer SEO, tu vas dire c'est super, ça va marcher, c'est ça qui va m'attirer du monde. Or, personne ne prend rendez-vous en thérapie ou en coaching depuis un site internet. Désolé de te le dire, c'est une vérité aujourd'hui. Le site internet n'est qu'une vitrine. Ce qui veut dire que si tu n'as pas une stratégie de communication qui est claire, une façon de communiquer qui fait sens, si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, avoir un outil en plus n'apportera pas plus de rendez-vous. Le site doit venir une fois que la stratégie de communication est mise en place. Et bonne nouvelle, si tu as déjà ton site, ça peut être très rapide d'optimiser ta communication, de mettre les bons messages pour que le site puisse enfin convertir et t'amener des rendez-vous. Erreur numéro 11, négliger ta fiche Google Business. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Il y a des thérapeutes ou des coachs qui n'ont pas encore de fiche Google Business. Or, c'est très pratique pour être trouvé en local par les consultants locaux et c'est important de l'optimiser parce que c'est pas le tout de la créer. On voit plein de coachs et thérapeutes qui ont créé leur fiche qui l'ont pas du tout optimisée. Ce qui veut dire qu'elle ne convertit pas. Encore une fois, on met nom, prénom et titre. On n'a pas réfléchi au message, on se présente comme un bon thérapeute, on parle la langue des thérapeutes qui est une très bonne langue professionnelle, mais qui n'est pas la langue des consultants. C'est important de prendre le temps d'optimiser ta fiche Google Business parce que c'est gratuit, c'est mis en ligne assez rapidement et une fiche Google Business qui est optimisée à 100%, on sait qu'elle peut générer entre 2 à 4 rendez-vous par semaine gratuitement
toutes les semaines. Donc ça vaut le coup de l'optimiser. Si tu veux des conseils par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message, je t'enverrai un tuto pour le permettre de le faire. Il y a plusieurs petits points à travailler là-dessus, à optimiser. Il y a une dizaine de points super importants, et notamment pourquoi pas des fois partager des articles, c'est-à-dire une fois de temps en temps aller alimenter ta fiche en remettant une photo ou un article pour que Google la référence beaucoup mieux. Et enfin, erreur numéro 12, ne proposer que des séances à l'unité ou des packs, mais pas des réelles transformations. Tant que tu proposes des séances à l'unité ou des packs de séances, tu vends ton temps contre de l'argent. Et c'est pas exponentiel, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir faire plus de 20 à 25 rendez-vous par semaine, c'est déjà énorme. Si tu arrives à les faire, tu vas finir la semaine en étant fatigué, en ayant travaillé beaucoup. Donc c'est pas exponentiel, tu pourras pas aller très loin comme ça. L'idée, c'est de diversifier l'activité. La clé de l'abondance, c'est bien sûr de proposer des fois des séances pour les gens qui souhaitent un travail ponctuel ou qui n'ont pas de budget. Pourquoi pas ensuite des formations si ça te parle, si ça te procure du plaisir et de la joie. Mais la vraie astuce, c'est de créer une offre premium, une offre signature, une offre de transformation où tu vas accompagner les gens sur un changement, sur une évolution sur la durée pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, pourquoi pas, en y mettant les techniques que tu maîtrises et que tu pratiques et en essayant de sortir du schéma de séance à l'unité pour créer une réelle transformation sur la durée avec un suivi. Ça permet de vendre l'accompagnement beaucoup plus cher. Le prix de vente est compris entre 500 à 3000 euros, ça dépend ce qu'on met dedans. Et rassure-toi, ça s'achète très bien. C'est pas du tout la même clientèle que les séances à l'unité et ça vient en complément. Si tu as une offre premium à 1000 euros, il suffit d'en vendre 4 dans le mois, c'est-à-dire une vente par semaine pour atteindre un objectif de 4000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est super facile quand on sait comment faire. Voilà pour ces 12 erreurs qu'on voit le plus chez les coachs et les thérapeutes en ce moment. C'est le fruit de nos 15 années d'expérience en marketing, en formation, en thérapie. Oublie pas, on est tous dans l'équipe à 90% coach ou thérapeute certifié. Et du coup, on transmet des choses qui sont pragmatiques, terre à terre, mais qui sont d'une efficacité redoutable. C'est ce qui fait toute la différence, ces techniques-là, quand on les applique correctement entre un thérapeute passionné qui reste dans l'ombre et qui galère, 80% des thérapeutes gagnent moins de 800 euros, je te rappelle, et un thérapeute ou un coach qui prend plaisir, qui réussit, puisqu'il a compris ou qu'elle a compris comment communiquer de façon éthique, en étant aligné avec ses valeurs, en prenant plaisir et en aidant les gens à aller mieux. Et ça, c'est tout à fait possible, on n'est pas sur du rêve, c'est des choses qui sont accessibles quand on a la bonne stratégie et les bonnes méthodes. À ce sujet, si tu veux en savoir plus, commente vidéo en commentaire et je t'enverrai une vidéo de 10 minutes dans laquelle je donne énormément de conseils et de valeurs pour mettre en place ta communication. Je te souhaite une bonne réussite dans ta communication et à très bientôt.